Comment déterminer la dérivée d'une composée de deux fonctions dérivables? Pour répondre à cette question, on s'intéresse à une première fonction, la fonction f, qui est définie sur R par f de x est égal à l'exponentielle de x au cube moins x carré moins x plus 5. On voit bien que l'expression de cette fonction est l'exponentielle d'un polynôme du troisième degré. En fait, cette fonction f est la composée d'une première fonction, un polynôme de degré 3, qui a x associé, x au cube, moins x carré, moins x plus 5, et d'une deuxième fonction qui est la fonction exponentielle. Pour calculer l'image de 2, on commence par calculer l'image de 2 par le polynôme du troisième degré. On trouve 8, moins 4, moins 2 plus 5, ce qui va donner 7. Puis, à 7, on fait agir la fonction exponentielle, et donc, au final, f de 2, c'est l'exponentielle de 7. On voit bien que l'on fait la composée d'une fonction polynôme du troisième degré, suivie de la fonction exponentielle. Comment est-ce qu'on peut justifier qu'une telle fonction est dérivable sur R? Là, ici, c'est assez simple. Une fonction polynôme du troisième degré est dérivable sur R. Et la fonction exponentielle est elle-même dérivable sur R. La fonction f, qui s'écrit exponentielle rond u, en fait, où u est un polynôme du troisième degré, le polynôme défini par u de x est égal à x au cube moins x au carré moins x plus 5, cette fonction f est donc la composée de deux fonctions dérivables sur R, elle est donc totalement dérivable sur R. On vient donc de justifier sa dérivabilité. Comment peut-on calculer l'expression de la dérivée de cette fonction, autrement dit l'expression de f' de x? Maintenant que l'on sait que f de x, c'est exponentielle de u de x, avec u de x est égal à x au cube moins x au carré moins x plus 5, on calcule facilement l'expression de sa dérivée à cette fonction en utilisant une formule de dérivation qui nous donne la dérivée d'une fonction composée avec la fonction exponentielle. Autrement dit, si u est dérivable sur i, alors exponentielle de u est dérivable sur i, et sa dérivée, f', s'écrit donc u' fois exponentielle de u. Donc ici, en posant u de x est égal à x au cube moins x carré moins x plus 5, qui est dérivable sur R, comme tout polynôme du troisième degré, on obtient que u' de x, c'est 3x carré moins 2x moins 1, et donc, en appliquant la formule, f' de x pour tout x réel va donc s'écrire, entre parenthèses, 3x carré moins 2x moins 1, facteur de exponentielle de u de x, c'est-à-dire l'exponentielle de x au cube moins x au carré moins x plus 5. On a donc déterminé l'expression de la dérivée de cette fonction. Reste à partir de cette expression, de la dérivée, à déduire les variations de la fonction. Pour tout x réel, f' de x est égal à, entre parenthèses, 3x carré moins 2x moins 1, facteur de l'exponentielle de x au cube moins x au carré moins x plus 5. Pour déterminer les variations de la fonction f, il suffit d'étudier le signe de la dérivée de cette fonction, donc le signe de f' de x suivant les valeurs de x. On voit bien ici que la partie de l'expression avec une exponentielle est toujours positive. Ça, c'est une propriété bien agréable de la fonction exponentielle. L'exponentielle de n'importe quoi est toujours positive. Donc, l'exponentielle de x au cube moins x au carré moins x plus 5 pour tout x appartenant à R est positif. Et donc, f' de x est du signe du polynôme du second degré, 3x carré moins 2x moins 1. Pour étudier le signe de ce polynôme du second degré, il suffit de calculer son discriminant. Ici, on voit bien que delta b au carré moins 4ac s'écrit donc 4 plus 12, ce qui donne 16. Ce discriminant est strictement positif. Il y a donc
deux racines, x1 et x2. x1 c'est 1 et x2 c'est moins 1 tiers. On sait qu'un polynôme du second degré et du signe du coefficient devant x carré, donc ici 3, donc ce polynôme du second degré est toujours positif, sauf entre ses racines, c'est-à-dire entre moins 1 tiers et 1. Et on peut donc finalement conclure en dressant le tableau de variation suivant. On sait ainsi que comme la fonction dérivée de cette fonction f est positive entre moins l'infini et moins 1 tiers, la fonction f est donc strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 tiers, puis elle devient décroissante sur l'intervalle moins 1 tiers 1, pour finalement redevenir croissante strictement sur l'intervalle 1 plus l'infini. On n'oublie pas les images de moins 1 tiers et de 1 par cette fonction pour dresser le tableau complet de cette fonction, des variations de cette fonction f, et ainsi voir que cette fonction f admet un minimum local et un maximum local. Voilà donc la première étude faite d'une fonction composée avec la fonction exponentielle.